Bonjour et bienvenue à ce balado Trucs et astuces de la semaine, une présentation de maiwebinaire.ca et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Dieppe. Alors cette semaine, nous allons vous présenter l'utilisation des styles dans Word 2010. Les styles, un outil très utile dans Word 2010. Ça peut même vous aider et vous sauver bien du temps dans la mise en page de votre document. Et vous pouvez même créer des tables de matière automatiquement. Alors, passons tout de suite au balado de cette semaine. Eh bien, c'est sûr et certain que vous pouvez changer les polices puis les tailles des polices à partir du groupement police ici dans l'accueil. Mais c'est pas toujours pratique de faire de cette façon-là. Alors c'est certain, si vous avez un tout petit document et que vous voulez juste changer quelques éléments du document, vous pouvez le faire à partir de là. Alors si, exemple, je prends Microsoft, le titre du document que j'ai ici, je peux le changer à la police que je veux. Je peux changer la grandeur ou la taille de la police. Mais si j'ai un grand document que je veux créer beaucoup d'informations dedans, ça va être long un peu de faire ça. Puis je vais vous montrer, en plus de ça, des avantages d'utiliser les styles au lieu d'utiliser, si tu veux, cette police directement dans le groupement police. Alors si je vais ici à la droite, vous voyez la liste de polices. Ça, c'est des polices qui sont automatiques, qui peut être programmé, si tu veux, partout dans le document et ça va vous permettre de faire des choses bien spéciales que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors, la première ligne ici de mon document, c'est le titre de mon document. Donc, je veux utiliser le style titre. Alors, pas titre 1, pas titre 2, titre. Tout simplement, tout court, titre. Alors, je vais à titre et je clique titre et vous voyez déjà, on peut voir les résultats de ça si je clique sur titre. Alors, j'ai titre là. Alors, la seconde ligne ici qui s'appelle contenu de cours, je vais l'appeler titre 1. C'est mon premier niveau de titre. Et ensuite, cette ligne ici va être considérée mon titre 2, qui est le nom du chapitre. Et ensuite, les éléments qu'il y a en dessous ici, c'est du contenu que je vais appeler titre 3. Alors, partout dans mon document, je vais maintenir cette même programmation du mise en page de mon document. Et finalement, la dernière ligne de cette section-là, je vais l'appeler titre 4. Alors, vous voyez comment, ça c'est le titre, ça c'est le titre 1, titre 2, titre 3, vous voyez, ici apparaît titre 3, et finalement, titre 4. Alors, si je veux reproduire ces éléments-là, je peux aller dans chacun de ces sections ici et aller sélectionner le titre approprié. Mais il y a une façon aussi plus facile et rapide de faire cette chose-là. Alors, si je regarde ici, je sélectionne chapitre 1, je vais double-cliquer ici sur le petit pinceau qui s'appelle reproduire la mise en forme. Alors, en double-cliquant là-dessus, je peux aller au début de cette prochaine section ici et aller faire un chapitre 2 avec ça. Je vais faire un chapitre 3 avec ça. Je vais faire un chapitre 4. Et je vais faire un chapitre 5 avec celui-là. Ensuite, j'enlève mon petit pinceau en le cliquant de nouveau. Et je vais sélectionner ici le titre 3, qui est les éléments de contenu dans le chapitre 1. Et je vais double-cliquer sur reproduire et je vais aller sélectionner l'information ici jusqu'à là. Et je vais faire la même chose ici jusqu'à là. Je vais faire la même chose ici jusqu'à là.
Et je vais faire la même chose ici jusqu'à là. Et là, je vais enlever le petit pinceau encore une fois. Et je vais aller cette fois-ci à mon titre 4 et reproduire ça. Alors, je sélectionne et je clique là. Je clique là. Je clique là. Et je clique là. Alors, vous voyez comment mon document commence à avoir vraiment de la mise en forme. Juste pour le bien de cet exercice ici, je vais changer chaque chapitre. Je vais les placer sur des pages différentes pour voir comment on peut créer une table des matières. Alors, je vais au début du chapitre 2. Je vais cliquer sur Insertion saut de page. Je vais créer un saut de page pour chacun de ces éléments-là pour voir les différentes pages dans un tableau comme tel. Alors, vous voyez maintenant, j'ai chaque chapitre avec les éléments de contenu de chacun de ces chapitres-là sur différentes pages. Et j'ai fait ça en utilisant les styles. Les styles qui se trouvent dans Office Word 2010. Maintenant, si je veux faire des modifications à ces styles-là, j'ai tout simplement besoin d'aller avoir l'option ici, modifier les styles et jeu de style. Alors, si je veux quelque chose de plus élégant, formel, vous voyez les différents types de styles que vous pouvez avoir. Alors, papier journal. Alors, vous voyez comment ça modifie les styles de chacun des éléments qu'on a. Alors, à cause que j'ai modifié mes styles à partir de la liste de styles automatiques là, je peux maintenant jouer avec ces styles-là pour essayer de créer un document un peu différent. Alors, vous voyez, créer des styles différents pour un peu modifier mon document. Alors, si j'ai besoin de faire un changement à un style en particulier, eh bien, c'est plus facile pour moi d'aller faire un changement et ça modifiera tout le document au complet. Tous les styles seront modifiés. Alors, exemple, si je vais à titre 2 ici. Alors, vous voyez, titre 2 sont toutes pareilles. Alors, mettons que je vais, juste pour vous montrer l'exemple, je vais changer le titre 2 à exemple, je vais utiliser un mauve ici. Alors, si je clique sur titre 2, mauve, et je vais faire un clic de droite sur titre 2, mettre à jour titre 2, eh bien, vous voyez comment les titres 2 ont été modifiés partout dans le document et ils sont tous mauves partout dans le document. Alors ça, c'est un élément qui peut vraiment nous sauver bien du temps pour la modification d'un document. Excusez. Alors maintenant, je vais ajouter une table matière. Alors je vais insérer un saut de page et je vais, dans cette première page-là, insérer une table des matières. Et vous allez voir comment facile que c'est à insérer une table des matières lorsque vous avez utilisé des styles. Alors si je vais dans Références, table de matière, et il y a plusieurs formes de table de matière ici. Alors je vais utiliser table de matière automatique 2. Et en cliquant table de matière automatique 2, vous voyez comment la table de matière a été créée automatiquement avec les niveaux 1, 2 et 3. Tous les éléments de contenu sont maintenant dans cette table de matière-là. Pouvez-vous vous imaginer comment de temps ça vous aurait pris de faire ça manuellement, cette table de matière-là? Alors, c'est juste pour dire comment, en utilisant les styles qui se trouvent dans l'onglet Accueil, vous pouvez sauver bien du temps en créant des documents. Et puis, juste faire la table de matière peut vous sauver énormément de temps. On parle d'une demi-heure à 1 heure même juste pour faire cette table de matière-là manuellement. Alors, c'est tout pour ce balado aujourd'hui. Alors, c'est tout pour le balado de cette semaine sur les trucs et astuces dans Word 2010. Alors, je vous demande de consulter notre liste complète des webinaires à venir. Nous allons vous présenter dans les semaines à venir la transition de Office 2003 et 2007 à 2010, que ce soit Word, Excel,
Outlook ou PowerPoint. Nous allons voir également les clients mécontents et nous avons un webinaire très spécial, une mini-série de webinaires sur Insights Discovery, l'efficacité personnelle. Et puis ça, c'est un webinaire qui pourrait vraiment, sans exagérer, changer votre vie si vous avez jamais vraiment suivi la formation Insights Discovery. C'est une formation que vous allez adorer et que vous allez vraiment en apprendre beaucoup sur vous-même, sur les autres et comment vous adapter au style de personnalité des autres. Alors, je vous recommande de consulter notre liste de webinaires. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine.